bonjour. C'est la nuit de la lecture. Partons relire le monde. Au pays des contes, il suffit de s'installer pour voyager. Au pays des contes, au pays des merveilles, ouvrez bien grand vos oreilles. Au village, il y a un gars dont on parle beaucoup. C'est Pierre. Pierre, c'est un beau gars. Un brun aux yeux bleus. Ouais. Mais quand Pierre traverse le village, tous ceux qui viennent à sa rencontre changent de rue. Faut dire que Pierre, c'est un drôle de bonhomme. Pour lui, rien ne va jamais. Enfin, pour tout dire, c'est un râleur de compétition. Quand il pleut trop. Quand il fait sec, il fait trop sec. Il fait trop chaud, il fait trop froid, la terre est trop basse. Et les gens, mon Dieu, les gens, ils sont méchants. Ils sont bêtes. Autant dire que Pierre n'a pas beaucoup d'amis. Même sa mère, elle n'en peut plus. La soupe, elle est toujours trop salée, elle est trop fade, elle est trop chaude, elle est trop froide. Finalement, un jour, c'est le maire du village qui arrive. Mon gars Pierre, faut que je te dise, c'est plus possible. T'es en train de me mettre la tête de tout le village à l'envers. Faut que tu t'en ailles. C'est pas possible. Là, tu sais, il y a une maison à l'entrée du village, un peu à l'écart, et ben t'as qu'à aller t'installer là-bas. Là-bas, il n'y aura personne pour te déranger. Ouais. Pourquoi pas? Là-bas ou ailleurs, de toute façon, ce sera pareil, hein. Pierre, il a pris ses affaires et puis il est allé s'installer dans la petite maison. Faut dire qu'au village, quand on l'a vu partir, on a soufflé un peu. Mais il y avait quand même une femme qui était là, qui le regardait partir. Tout de même, c'est-il pas malheureux de laisser perdre un beau gars comme ça? Oh. Pierre, il a le cœur fermé, mais je suis sûre que moi j'arriverai à l'ouvrir. Ça fait que quelques jours plus tard, eh ben, elle est allée frapper à la porte de la petite maison. Et Pierre, eh ben, il l'a laissée entrer. Elle lui a parlé. Et puis, eh ben, lui il s'est dit, à un, à deux, qu'est-ce que ça changera? Puis il va me faire à manger. Bon, on verra bien, hein, de toute façon. Ça ne peut pas être pire. Alors elle est restée. Ceux qui, dans le village, l'ont rencontrée quelques jours plus tard, ont dit qu'ils avaient vu sur le visage de Pierre, comment dire, comme l'ombre de l'ébauche d'un début de sourire. Si, je vous assure. Ouais, mais ça n'a pas duré. Au bout de quelques jours, Pierre, il a recommencé à râler. Que la femme, elle prenait trop de place, qu'elle déménageait tout dans la maison, et puis qu'elle parlait, et puis que de toute façon, il n'arrêtait pas de pleuvoir. Elle s'est dit qu'elle n'allait pas y arriver toute seule, qu'il lui fallait de l'aide. Ça fait que
9 mois plus tard, il y a un enfant, enfin, plutôt 2 enfants qui sont arrivés dans la petite maison. Des jumeaux, un garçon et une fille. Tout le portrait de leur père, brun aux yeux bleus. Superbe. Et alors là, vous l'auriez vu, le Pierre, se promener à travers les rues du village avec un bébé dans chaque bras. Et il était fier. Eh ben, voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Ouais, mais ça n'a pas duré. Au bout de quelques temps, il s'est remis à râler que les enfants, ils faisaient trop de bruit, qu'ils prenaient trop de place, que sa femme, elle s'occupait plus de lui, et puis qu'une famille, ça coûtait cher à nourrir, et puis qu'il pleuvait tout le temps. Un matin, la femme, sur le pas de la porte, elle la regardait s'éloigner sur le chemin. Ah, j'y arriverai pas. Dis donc, toi le créateur, là, si t'existes, hein, où que tu sois, si tu m'entends, eh ben, il va falloir faire quelque chose pour cet homme-là. Parce que moi, je peux plus. Pendant ce temps-là, Pierre, il marchait sur le chemin, il donnait des coups de pied dans les cailloux, il râlait après la pluie qui le mouillait, après cette tempête qui n'en finissait pas de l'hiver, après le sable qui lui collait sous les pieds, après les arbres qui faisaient trop de bruit, la rivière qui allait déborder. Oh, l'homme, t'as un problème? Non, j'ai pas de... Il te plaît pas le monde que j'ai créé? Bah, c'est que... Oh, et puis tiens, puisque t'es là, eh ben je vais te le dire, moi. Ton monde, eh ben il est mal fait. Ton monde, il est raté. Les hommes, ils sont bêtes, ils sont méchants. Les femmes, elles sont trop femmes, et puis c'est plus possible. La nature, elle est mal faite. Oh, l'homme, ça va, j'ai compris. Si je te retire tout ce que j'ai créé, un tyran? Bah oui. Eh ben vas-y, retire tout. Retire. Et puis, comme il ne se passait plus rien, ben, il s'est remis à marcher sur le chemin. Puis il s'est rendu compte que la pluie ne tombait plus. Il n'y avait plus de nuages. Et sur le bord du chemin, il n'y avait plus d'arbres. Et puis il n'y a plus eu de rivière. Il n'y avait plus d'herbe sur les bords du chemin. Et puis il n'y a plus eu de chemin sous ses pieds. Il s'est arrêté. Là, il s'est retourné, il a regardé derrière lui. Derrière, il n'y avait plus rien. Plus que le chemin qu'il avait amené jusque-là et tout au bout sa maison. Et devant sa maison, sa femme et ses enfants. Il les a regardés longtemps. Et puis il s'est détourné et il a fait un pas en avant. Et là, il s'est retrouvé dans le néant, dans le rien,
Il n'y avait plus de haut, plus de bas. C'était cotonneux, c'était blanc. C'était doux. C'était calme. C'était bien. Ah, il était tranquille. Il était bien. Il restait comme ça longtemps, longtemps. Et il restait comme ça une éternité. Ah, il était bien. Ouais, il était bien. Ouais, c'était bien, c'était calme. Au bout d'un moment, l'éternité, c'est long. Hein. Il y a quelqu'un? Oui. Je ne vais pas rester comme ça tout le temps, toute l'éternité, tout seul. Au bout d'un moment, il s'est demandé s'il était vivant ou s'il était mort. Alors il a commencé à se pincer, à se griffer. Ça faisait mal, il était bien vivant. Eh, je peux pas rester comme ça, tu vas pas me laisser comme ça quand même. Et il a crié, il a appelé. Et au bout d'un moment, il s'est mis à pleurer. Mais à pleurer comme il n'avait jamais pleuré de sa vie. À pleurer comme un enfant. Et au bout d'un long, long moment, il dit, tu peux me rendre le monde? Et là, tout au fond de lui, il a entendu une voix qui lui disait, je ne peux pas te rendre le monde. Si tu veux le retrouver, il faut que tu le nommes. Si tu veux être un homme à nouveau, nomme les choses, nomme le monde et peut-être que tu le retrouveras. Alors Pierre, il n'a pas attendu. Il a commencé à nommer tout ce dont il se souvenait. Il a nommé la terre, il a nommé les animaux de la terre, il a même nommé ceux qui mordent, qui piquent. Il a nommé l'eau, les animaux de l'eau, l'air et les animaux de l'air. Il a nommé la terre, il a nommé l'herbe sur la terre, il a nommé les arbres, il a nommé la rivière, il a nommé le vent, la pluie, les nuages. Il y a sûrement des choses qu'il a nommées plusieurs fois, puis d'autres qu'il a oubliées. Le monde change tout le temps. Quand il a eu tout nommé, il a nommé le chemin. Il a nommé le village et il a nommé sa maison. Et quand il a eu le chemin sous ses pieds, il a nommé sa femme, il a nommé ses enfants, et il s'est mis à courir, à courir, à courir, à courir sur le chemin jusqu'à la maison. Et là, il a pris sa femme, il a pris ses enfants dans ses bras, et il les a serrés, et il a parlé, et il a ri. Et sa femme s'est mise à rire avec lui. Pierre, il ne s'est plus jamais arrêté de parler. Depuis ce moment-là, il est conteur. Et il s'en va partout dans les villages en racontant. Pour que jamais plus le monde ne disparaisse. Pour que jamais les histoires ne disparaissent. Cette histoire-là, c'est lui qui me l'a racontée. Merci de m'avoir prêté vos oreilles. Ce voyage-ci est terminé. À vous maintenant de faire voyager les histoires. Au revoir.